Attends. Aimer, c'est un verbe que vous comprenez sûrement pas. Votre lobe frontal n'est pas encore totalement développé. La navette, est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous êtes prêts? Attachez bien vos ceintures, direction les États-Unis d'Amérique, pour retrouver Tammy Roman et surtout Ken Canyon pour la première de l'année 2026. Cause Indirect, infidélité, la chasse, la traque au fils de Piu-Piut. Commence maintenant, let's go bitches, parce que ça va secouer encore sec. The pressure's on, the pressure's on, the time is now, get in the zone. The pressure's on, the pressure's on, the pressure, yeah, the pressure's on. I got mass appeal, I run the game. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté de me voir. C'est normal. Ravi de faire ta connaissance. Waouh, j'adore tes cheveux. C'est une coiffure qui te va vraiment bien. C'est vrai, j'aime beaucoup. Je me suis fait belle pour toi. Oh, merci beaucoup. Bon, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi dans un premier temps. Je m'appelle John, et oui, c'est mon vrai prénom. D'accord. Tes parents voulaient un garçon? Ouais. Je vois. Et du coup, c'est quelle mentalité ça? Sous prétexte que tu veux un garçon, genre, tu lui donnes un prénom de garçon, même si c'est une fille. C'est bizarre, non? Pourtant, il y a plein de prénoms mixtes. Je comprends mieux. Alors, je sais que tu es venu ici pour me parler de ton couple et de ce qui ne va pas. Mais avant qu'on parle de tout ça et qu'on entre dans les détails, j'aimerais en savoir plus sur tes anciennes relations. Je t'écoute. J'ai adoré l'université. Je suis tombée amoureuse pour la première fois. Ah bon? C'était mon premier amour. C'est quoi l'amour pour toi? Pour moi, l'amour, c'est être capable de continuer à aimer quelqu'un, même quand ça va pas. C'est savoir montrer de la clémence, donc. Ouais. Ça a l'air d'avoir fonctionné dans le passé, mais est-ce que c'est toujours le cas? Je sais pas si je peux vraiment dire que ça a fonctionné dans le passé, parce que j'ai déjà été victime d'infidélité. Et quand tu as découvert cette infidélité, tu as réussi à être clémente? Non, malheureusement. D'accord, j'essaye juste de comprendre. Hein. Tu veux me tromper? Ne reviens pas. Voilà, chacun fait sa vie de son côté. Yeah, John, ça j'aime beaucoup la mentalité. J'aime beaucoup. Réussi à mettre fin à votre relation. Je connais beaucoup de personnes autour de moi qui se sont déjà fait tromper dans le passé. Et elles ont réussi à pardonner et à raviver la flamme qui s'était éteinte. Je crois pas que l'infidélité peut complètement détruire une relation. Il faut comprendre le contexte. D'accord. Ah ben merde alors, il y a tout qui change. Je pense que ce que tu viens de me dire va pouvoir m'être très utile. Ça va m'aider à comprendre ce qui ne va pas dans la relation dont tu es venu me parler aujourd'hui. Parle-moi un peu de ton couple. Il s'appelle Joseph. Joseph, ok. John et Joseph. Wow, John et Joseph. J et J. Voilà, c'est ça. On s'est rencontrés pour la première fois au lycée. D'accord. On s'est revus plus tard à un concert de R&B et de soul. Et je l'ai trouvé magnifique. Il avait un sourire à faire tomber par terre, je te jure. J'adore les hommes qui ont un beau sourire. Il travaille? Il est ingénieur civil. Il a une énergie de mâle alpha. C'est ce qui t'a plu. Je vais pas mentir, ouais, c'est ce qui m'a attiré. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis environ 2 ans. C'est devenu officiel au bout de 3 ou 4 mois. Avant de vous dire, on est ensemble. Pour être exclusif, ouais. Et vous avez couché ensemble pendant ces 4 mois? Non. Vraiment? Non, promis. John, tu me dis la vérité? Oui. Je sais, ça peut paraître bizarre. Mais on a réussi à trouver d'autres moyens d'être proches. On a préféré explorer d'autres choses. Vous étiez proches, mais d'une manière différente. Exact. Pendant 4 mois? C'est ça. Et Joseph dans tout ça? Ça lui allait comme rythme? Il était d'accord avec ça aussi? Ouais, on en a parlé tous les deux, évidemment. Et puis on s'embrassait, tout ça. Mais on essayait d'autres choses. Par exemple, on s'asseyait et on se regardait dans les yeux sans parler. Le but, c'était de regarder l'âme de l'autre. Et ça... 4 mois sans rien faire, ça me choque pas. Hein. On dirait qu'elle a dit, ouais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble et qu'on n'a rien fait. Enfin, moi, je trouve ça normal que d'avant de consommer ou d'aller vraiment dans les plaisirs physiques, que tu veuilles découvrir la personne sous un autre angle. Elle m'a l'air d'être très posée, cette jeune femme. J'aime beaucoup sa mentalité. Hein. Un moment vraiment intime. J'aime beaucoup faire ça. Et ça a duré 4 mois. Tu t'es ouverte à lui? Est-ce que tu lui as parlé de tes anciennes relations? Oui, je lui en ai parlé. Je lui ai dit qu'on m'avait déjà trompé dans le passé. Je lui ai aussi expliqué que j'avais envie de prendre mon temps pour pas refaire les mêmes erreurs. D'accord. On en a parlé longtemps.
Et il sait qu'il me faut du temps avant de pouvoir m'ouvrir entièrement à lui. Oui. Je veux attendre d'être prête et que ça vienne de moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que vous avez déjà parlé de la suite de votre relation, de ce que vous attendiez l'un de l'autre? On a emménagé. Oh, Ouais, on s'est installés ensemble. Il y a un autre sujet important qui est revenu plusieurs fois, c'est le mariage. il veut se marier? Ouais. Alors c'est quoi le problème? Oh oh. Ça s'est passé récemment. Un soir, très tard, il a reçu un appel après avoir passé toute la soirée avec ses amis. Il est rentré, tout allait bien. Il est parti prendre une douche, tout ça. Il était en soirée. Oui. Ensuite, il rentre. Il va prendre une douche. J'avais un mauvais pressentiment. Il est 3 heures. Il reçoit un appel. Il a répondu? Non, Ok. mais j'ai vu. Mhm. Rien n'arrive par hasard. Oui. Le nom qui était affiché disait « Travail Uh-huh. ». Donc j'ai trouvé ça bizarre. Le travail qui appelle à 3 heures? Oui. Je me suis posé des questions. Donc tu as vu le nom affiché? Mhm. Je l'ai confronté. Et? Il a commencé à retourner la situation, à me dire que j'avais pas confiance en moi. Il a complètement évité le sujet. Et très vite, il s'est mis sur la défensive. Ah, le bâtard! Ah, le fils de piou-pioute! Ah, le warning! Ah, le red flag! Oh mon Dieu, sortez les torches! Ramenez du bois, on va faire un grand feu ce soir! J'aime pas du tout ce genre de pratique. Et oui, bien évidemment, c'est une réaction de coupable, of course. Mhm. Voilà. Donc plus tard, on est allé à une soirée organisée par son travail. Il venait d'être promu, donc j'avais hâte d'y aller. C'est la première fois que tu rencontrais ses collègues? Ouais. Donc, on y est allés tous les deux. Des femmes sont venues me voir en me disant « J'adore Joe, il m'emmène tout le temps déjeuner. » Je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Oui, dites directement ce que vous pensez. Oui, je comprenais pas ce qu'elle voulait. Et elle me disait « Oh, t'es la petite amie de Joseph, enchantée. On est tout le temps tous les deux au travail, on se voit souvent. Lui et moi, on est vraiment très proches. » Attendez, c'est quel genre de collègue de travail ça? Parce que déjà de 1, elles savent très bien que donc c'est sa petite amie, et quel est l'intérêt de lui dire « Ah, trop bien, ton mec il m'invite à déjeuner tous les midis, en plus on est que tous les deux au travail dans le bureau. Ah. » Quel est l'intérêt de faire ça? C'est qui celle-là encore? Et c'était ça toute la soirée. J'ai décidé d'en parler à Joseph. Mais tout ce qu'il a trouvé à me répondre, c'est qu'il venait d'avoir une promotion. Ok. Et que l'objectif de ses collègues, c'était de mettre le bordel dans sa vie. Parce qu'il pouvait pas s'en prendre à lui au travail. Cela dit, ça c'est possible. S'il n'y avait pas eu l'antécédent du numéro de téléphone, je pourrais dire oui, c'est vrai que la jalousie peut te mener à faire n'importe quoi. Tes collègues de travail, ils ont le seum, t'as une promotion, pas eux. Ouais, l'humain peut être, voilà, un petit semblard. Donc ça aurait pu tenir la route. Mais avec l'antécédent du téléphone, là, du travail qui appelle à 3 heures du sbar, Mais j'ai pas arrêté de me dire qu'il y avait pas de fumée sans feu. D'accord, je vois. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce qu'après notre conversation, j'ai l'impression que tu en sais déjà assez. Je pense que tu es capable de prendre tes affaires et de le quitter. Mais pourquoi tu n'as pas envie de le faire? Parce que j'ai pas envie de partir et de le quitter comme ça. Je me connais. Et je sais que si je le quitte, je devrais vivre en mode survie. exactement, quand ton cerveau... Ah, parce qu'elle m'a l'air d'être super éveillée, donc si ton cerveau n'a pas la certitude, la clarté de ton pressentiment, de ce que tu es en train de ressentir, de ton sixième sens, de ton instinct, tu vas être dans le flou constamment. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la première fois que je me mets en couple avec un homme qui a cette énergie de mâle alpha. Et je me sens en sécurité avec lui. Dans mes anciennes relations, à chaque fois que je me mettais avec un homme, c'était moi la femme alpha. Il fait ressortir la douceur que j'ai en moi, et c'est quelque chose que j'aime. D'accord, mais si je découvre la vérité pour toi, qu'est-ce que ça va t'apporter, concrètement? Je pense que ça m'offrirait une porte de sortie. C'est en regardant la vérité en face que je pourrais partir. Bon, ok, John. D'accord, je vais t'aider. Tu m'as dit que vous habitiez ensemble. Tu m'autorises à installer des caméras chez vous? Ouais. Fais ce que t'as à faire. Je suis désolée, mais moi, je suis obligée de rebondir sur le fait qu'elle dise que son mec plusieurs fois d'affilée, elle n'a pas dit qu'une fois, elle a dit plusieurs fois que c'était un mec, un homme alpha. Avoir un homme alpha ou une femme alpha, je suis désolée, mais c'est problématique. Ça veut dire que, dans ce cas-là, pour avoir une relation qui fonctionne, il faut qu'il y en ait un qui a le dessus sur l'autre. Mais ça n'existe pas, c'est pas sain.
L'homme alpha qui te dit à la moindre chose, t'as pas confiance en toi? Dans un premier temps, je vais faire un récapitulatif à mes enquêteurs. Je vais leur dire tout ce qu'on s'est dit. Ensuite, ils se chargeront de prendre Joseph en filature. D'accord. Une fois qu'ils auront terminé, je t'appellerai pour que tu me rejoignes ici. Et ensemble, on regardera tout ce qu'ils m'ont envoyé. Et je pense que ça t'aidera à prendre une décision sur ce que tu comptes faire par la suite. C'est ce qu'on va faire. Merci. Allons traquer ce fils de piou-piou de Joseph. Hein, monsieur homme alpha. Pour l'instant, j'ai décidé de me garer près de la belle maison de John et Joseph. Salut Jennifer. Yeah, yeah, yeah. Allez, filature jour 1. On a eu la permission d'aller installer des caméras à l'intérieur, donc on en a placé une dans la cuisine, juste au-dessus du réfrigérateur. On en a installé une autre en hauteur, dans le salon. Elle nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur toute la pièce. Joseph est ingénieur civil, il est chef de projet dans la construction. Je suis déjà là, parce que je sais qu'il commence le travail tôt. Il va sûrement pas tarder. À nous deux. Voyons ce qu'il fait. Je pense qu'il travaille sur ce site. Il va à l'intérieur et malheureusement, je vais pas pouvoir le suivre. J'ai pas le droit d'y accéder. Joseph a l'air de repartir. C'est la fin de journée, donc il y a beaucoup de voitures. Et je sais qu'il va pas me repérer. Il rentre chez lui, donc je pense que je vais me garer par ici et observer ce qui se passe à l'intérieur. Je vais surveiller tous ses faits et gestes. En l'occurrence, il se passe pas grand-chose. Il est rentré et maintenant il s'occupe du linge. Mince. Il est au téléphone. Coucou, ça va mon cœur? Coucou, tu vas bien bébé? T'es occupé? Tu fais quoi? Non, je fais rien de spécial, je me repose. Et toi? Rien de spécial. Tu me manques beaucoup. C'est pas John. J'ai envie de te voir. Une voiture est arrivée. C'est John. On se parle plus tard. Non, attends. C'est pour ça qu'il est à la fenêtre. Coucou, ça va mon amour? Il était au téléphone avec une femme et il parlait de se voir. Ah, le bâtard. Il regardait comme ça entre les volets. Ouh, lui, je sens qu'il va nous régaler, hein. Ouh là là. Il faut que je trouve qui c'était. C'est le deuxième jour et aujourd'hui, je compte découvrir qui est cette femme mystère. Ah, je vais le suivre pour en savoir plus. Ok. Où est-ce qu'il s'en va? J'ai hâte de savoir qui l'attend à l'intérieur. Je vais le suivre. Comme d'habitude, je vais emmener mon téléphone et j'ai aussi pris mon sac caméra. C'est un sac à main avec une caméra cachée à l'intérieur. Yeah. Je vais aller à l'intérieur pour essayer de récupérer des informations. Ah, crrr. Coucou, ça va? Hey, tu vas bien? Ouais, ça va. Viens par là. Je suis content. Tu vas bien? Oui, j'ai pas à me plaindre. Et toi? Tout va bien. J'étais pas mal occupée aujourd'hui. J'ai fait quelques courses que j'avais pas eu le temps de faire avant. Par contre, on se voit pas assez. J'aimerais vraiment qu'on se voit plus.
Mais vous êtes qui, madame? C'est pas une des collègues de travail, ça, hein? Elle a pas l'air d'être au courant que monsieur vit avec une autre femme, hein. Donc, ça s'annonce bien corsé, tout ça. Je sens que tu veux me dire un truc. Je voulais simplement qu'on reprenne une conversation qu'on avait commencée sur le fait d'emménager ensemble. Ça va venir. Mais j'ai envie qu'on prenne notre temps. Je comprends. En attendant, on peut continuer de passer du bon temps ensemble. Ah! Mon Dieu! Bon, après, c'était prévisible, mais ça me choque! On dirait que c'est moi, je suis trompée. Je veux dire, Je n'ai plus aucun doute. Il joue sur les deux tableaux, c'est sûr et certain. Ah bah oui, bah oui. Puis le coup de « Ah non, je préfère qu'on prenne notre temps, je veux pas précipiter les choses, je veux faire les choses bien, tu comprends ?» T'oses! Pas du tout. Le mec, en fait, il est avec une autre meuf, hein. Il est déjà en ménage avec quelqu'un d'autre. Oui. Bonjour, John. Tu t'es mise sur ton 31? On est déjà au quartier général, on est déjà au quartier général. Je répète, on est au quartier général. J'adore ta coiffure. Bonjour. Voici le coach Ken, il est spécialiste en relations de couple. Merci, John, d'être venu jusqu'ici aujourd'hui. S'il vous plaît, tous en cœur pour cette nouvelle année, la première de l'année, la première de l'année. Coucou Ken, mon choubidou à la crème. Ah, je veux des coucou Ken partout. Coucou Ken, coucou Ken, coucou Ken, coucou Ken, coucou Ken, coucou Ken. Oh là là, mouah, so beautiful. Ça va? Je suis stressée, il faut que je me calme. J'ai une question à te poser, John. Tu es sûr de vouloir voir les images que j'ai pour toi? Tammy, je suis pas venue ici pour rien. D'accord, on y va. Alors on commence avec le premier jour de la filature. Là, tu peux apercevoir Joseph. Une fois qu'il est arrivé au travail, on a continué de l'observer de loin, parce qu'on ne pouvait pas le suivre, évidemment. Quand il a fini sa journée, il est rentré chez vous. Quelqu'un l'a appelé. Coucou, ça va mon cœur? Mon cœur? Je me disais qu'on pouvait se voir vendredi. ce vendredi? Ouais? D'accord, j'ai vraiment hâte. Il a raccroché et il a fait comme si de rien n'était parce que tu arrivais. Coucou, ça va mon amour? Il m'a touché alors qu'il venait juste de raccrocher. Oui, il était effectivement en train de parler à une autre femme. Il parlait de la voir. Le vendredi. Il y a d'autres images? Oui, tu as envie de les voir? Oui. Oui, il va falloir que je digère tout ce que je vais voir. C'est maintenant ou jamais. Le deuxième jour, on a continué la filature et on l'a suivi jusque dans un bar. Et cette jeune femme l'a rejoint. Hey, tu vas bien? Oui, ça va. Viens par là. Sérieux, j'y crois pas. Je voulais simplement qu'on reprenne une conversation qu'on avait commencée sur le fait d'emménager ensemble. Ça va venir. Mais j'ai envie qu'on prenne notre temps. Il a l'air de lui avoir fait comprendre qu'il était célibataire. Ouais. C'est pas fini, j'ai d'autres images. D'accord, je vais te les montrer. On a continué à suivre Joseph en voiture et il s'est rendu jusque dans cette résidence. Quoi? Attendez. À tout moment, c'est la number one, en fait, la maîtresse. Parce que nous, on s'est arrêté à ça. Là, on a que ça. L'appel au téléphone, là, où il lui dit mon cœur, nanani, nanana. Et le rendez-vous au bar. On n'a pas fait de sortie depuis un moment. Mais il en fait avec elle. Et en plus, je pense sincèrement qu'ils ont passé une très belle soirée tous les deux. Ils sont partis danser, plus précisément la salsa. Ah, c'est la même femme. Ils sont en public. Ça me dégoûte. C'est pas la salsa, ça. Hein. Ah non, hein, je reconnais pas. Hein. Non. Ramenez du bois, on va faire un grand feu ce soir, qu'on commence. Je veux que ça crépite. Qui fait ça? Qui fait ça? En public en plus. On a décidé d'arrêter la filature après ça. Parce que je pense que ces images répondent à tes questions.
Regardez, même Ken, il est perplexe. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est de mauvais goût. Oh. Je pense que j'en ai assez vu. J'essaie de digérer ce que je viens de voir et d'entendre. Mais ça me fait mal au cœur, vraiment. Tu m'as dit que t'étais une femme alpha. Et j'ai l'impression qu'en te mettant avec lui, au fil du temps, tu as fini par te perdre. Et c'est pour ça que tu es là, en train de me dire que tu ne veux pas le perdre et qu'il compte pour toi. En fait, tu te préoccupes beaucoup plus de son bien-être que du tien. Et le pire, c'est que tu avais déjà perçu des choses qui n'allaient pas. Je suis d'accord avec le discours de Tammy, mais en fait, c'est les mots qu'elle choisit qui me dérangent. Parce que là, le fait de dire femme alpha, donc c'est la même chose que le mâle alpha, mais en version féminine. Et c'est pas bon. Il faut pas qu'il y ait de dominant et de dominé. Il faut une harmonie. Mais tu ne veux pas l'admettre. Il fallait que tu vois les choses. Ouais. Voilà ce qui s'est passé. Certains appellent ça le biais d'optimisme. C'est quand on a tendance à surestimer le fait que quelque chose de positif va arriver. Le biais d'optimisme, tendance à surestimer la probabilité que quelque chose de positif nous arrive. Ah bon, c'est quoi ça? Nous, on connaissait la version négative. Je connaissais pas. Le biais d'optimisme. Ok, merci tonton Ken. Et quand on se persuade que quelque chose de positif va arriver, alors on investit notre temps, notre énergie, notre argent ou peu importe pour être sûr que ça arrive. Et à cause de ça, on préfère parfois rester dans le déni. On oublie ce qui a pu se produire dans le passé, alors qu'on sait que ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Tu comprends? Ouais. Et on en arrive à un point où on a tellement envie d'y croire qu'on surestime la probabilité de voir quelque chose de positif se produire. D'accord, je crois que je comprends. Qu'est-ce qu'il a de spécial qui arrive à te faire tourner la tête? Je sais pas comment, mais il fait ressortir cette douceur que j'ai en moi. Avec lui, je peux être moi-même. Et c'est aussi quelqu'un de très entreprenant. Je comprends, mais il faut réussir à trouver un équilibre. Exactement. Elle me fait trop de peine, John. Vraiment. C'est trop dommage. Quand on s'appuie trop sur une personne et qu'on la laisse prendre tout le contrôle, alors ça crée une forme de dépendance chez l'autre personne. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi maintenant? Si tu en as envie, je peux m'arranger pour que tu la voies et que vous parliez, toutes les deux. Tu pourras avoir une conversation avec elle, entre femmes, et ensuite, vous pourrez aller confronter Joseph ensemble. Moi, je pense que oui, il faut faire une alliance parce que la dame, elle n'est pas au courant. Hein. Faut qu'on ait la bonne version, qu'on essaye de discuter avec elle et qu'ensemble, elles aillent traquer ce fils de piou-pioute qui les a baratinés toutes les deux. Ici, c'est ce qu'on aime appeler une alliance. Option 2, je recontacte mes enquêteurs. Ils reprendront Joseph en filature, et quand ils le coinceront avec elle, on passera te chercher pour que tu les confrontes tous les deux. On appelle ça le flag. Je choisis l'alliance. Ouais. J'ai envie d'en savoir plus sur leur relation, donc je veux lui parler. Juste pour y voir un peu plus clair. C'est la meilleure chose à faire. Là, au moins, tu vas pouvoir avoir toutes les réponses à tes questions pour être sûr d'avoir les bons éléments quand tu vas être face à lui. Comme ça, il pourra pas te contre-attaquer, là, ce connard. Hein? T'as pas confiance en toi? Monsieur Salsa bizarre, là. Je veux des réponses. Ouais. Parce que je sais qu'il me les donnera jamais. Je pense que le mieux pour toi, c'est que tu puisses avoir une conversation avec elle aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas rentrer chez toi. Ah, d'accord. Ah oui. Oui, on va s'en occuper tout de suite. Merci. Attendez, direct à chaud comme ça? Oh là 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 là, ça va beaucoup trop vite pour l'épisode. Hein. Je sais pas quelle dinguerie va nous tomber dessus, mais... Toi, coach. De rien. Tu peux t'asseoir ici. Comme promis, mes enquêteurs ont réussi à retrouver cette jeune femme grâce à son adresse postale. Elle s'appelle Tasha. Là, on est en route vers chez elle pour que tu puisses lui parler. En attendant, j'aimerais savoir comment tu te sens après tout ce que tu as vu aujourd'hui concernant Joseph. Je viens de perdre une partie de ma vie. Je suis stressée à l'idée de rencontrer cette femme. Parce qu'elle a contribué à cette perte. Même si je pense et j'espère qu'elle ne l'a pas fait intentionnellement. Moi, je ne pense pas qu'elle soit au courant. Hein. Je pense qu'elle est dans la même situation que toi et qu'elle aussi, elle a perdu du temps dans sa vie.
Est-ce que tu veux lui demander quelque chose en particulier? Ouais, déjà, je vais lui demander si elle sait qui je suis. Oui, l'objectif c'est que tu y vois un peu plus clair. Tu peux aussi lui parler de ce que Joseph a pu faire et qui t'a fait douter par la suite. Tu dois aussi essayer de lui poser les bonnes questions pour obtenir le plus d'informations possible. Comme ça, il ne pourra pas mentir quand vous irez le confronter. Ouais, On vient d'arriver. on y est. Attends-toi à ce que Ken et moi on te rejoigne. On est là pour toi. Mes caméras vont te suivre, on verra tout. Tu te sens prête? Oui, oui. Allez, prends le parapluie, je vais t'aider. Vas-y. Parfait, tu peux le faire. C'est pourquoi? Salut, comment tu vas? Salut. Je m'appelle John. Et on a un ami en commun. Quel ami? Je te connais pas. C'est quoi ces caméras? Tu connais Joseph? Oui. C'est mon petit ami. Elle est toute mignonne. Hey, how are you? Toute mimi. Oh là 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 là, ça me met tellement en colère. J'espère vraiment que les deux là, elles vont se mettre comme ça et elles vont aller le défoncer. Soyez ensemble les meufs. Ah non non non, qu'on lui fasse sa fête hein. C'est pourquoi? C'est quoi ces caméras? Tu connais Joseph? Oui. C'est mon petit ami. Attends, quoi? Tu me connais pas? Non. On est ensemble depuis presque 2 ans. T'es avec lui depuis combien de temps? Depuis octobre. Je comprends pas. C'est pas ton petit ami, c'est le mien. Est-ce qu'on peut se parler? Oui, si tu veux. Alors on y va. Allez, On va tous aller parler. Tasha et John, vous faites preuve de maturité et de sororité vraiment magnifique. Magnifique. Alors là, je vous le dis, des images comme celle-ci, ça peut faire des cauchemars à tous les fils de piou-piou du monde entier. Hein. Soyez copines après, hein. D'accord? Partez en voyage après, ensemble, toutes les deux là. Faites la fête. Allez en République Dominicaine ou que sais-je. Je pense que tu mérites autant que moi d'obtenir des réponses. Bonjour Tasha, comment tu vas? Ça va, merci. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Tammy Roman et tu es dans l'émission Caught in the Act Infidélité. Je te présente mon ami et expert en relations de couple, le coach Ken. Et on est ici aujourd'hui parce que cette magnifique jeune femme, John, est venue me voir pour me parler de ses problèmes de couple. La pauvre, elle est perdue. Elle est tombée de 50 étages. Pour l'aider, on a pris Joseph en filature. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il était également en couple avec toi. On en a conclu que tu ne savais certainement pas que John existait. Je savais pas. Voilà. Donc on est venu pour te parler. On peut entrer? D'accord. Merci, c'est gentil. C'est normal, venez. Je pense sincèrement que c'est la plus belle alliance que j'ai jamais vue depuis Cousin Jack Infidélité. Magnifique! Oh, j'adore ta maison. Merci beaucoup. On peut s'asseoir ici, ça ira? Oui, c'est parfait. En tout cas, je t'admire pour ton calme et pour le respect dont tu fais preuve. Parce que ça a été très difficile pour elle d'accepter et de digérer ce qu'elle a appris sur Joseph. Donc, merci beaucoup. Je sais que John avait quelques questions à te poser et je suppose que tu en as aussi. Tu veux commencer, John? Oui. Déjà, je voulais savoir si vous vous voyez régulièrement. On se voit seulement une fois toutes les 2 semaines environ. Il travaille tout le temps, mais évidemment, je demande toujours à ce qu'on se voit plus. Tu es déjà amoureuse de lui, Tasha? Oui, j'y peux rien. Il s'occupe tellement bien de moi quand on se voit. On n'est que tous les deux dans notre bulle. Quand vous vous êtes rencontrés, il t'a dit qu'il était célibataire? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. T'es déjà allé chez lui? Jamais, c'est lui qui vient chez moi. Parce qu'ils habitent ensemble. Je suis désolée, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à digérer d'un coup. Je vais pas mentir. C'est dur. Je me sens stupide. Non, tu n'es pas stupide. J'ai eu un cancer et j'ai survécu, vous savez.
Quand j'ai appris que j'avais un cancer et que j'ai commencé à prendre un traitement, c'est là que j'ai découvert la force que j'avais. J'aurais pu mourir. Je viens tout juste de me relever de cette épreuve et je me sens tellement mal de m'être fait avoir comme ça. Je culpabilise énormément. Culpabilise pas, t'inquiète pas Tasha, on va le faire crépiter, on va le mettre sur le bûcher. Mais vous vous rendez compte quand même à quel point ils jouent sur les faiblesses des gens, ces individus qui puent la mort là? Je comprends pas la volonté de nuire à autrui, de faire du mal à autrui pour simple satisfaction personnelle. Je suis désolée, je reviens. Non, ne t'excuse pas. Ça va aller? Oui. Sûr? Je reviens. Ah vas-y l'OST, tout c'est pour nous abattre, c'est pour nous tuer. J'ai envie de chialer, pardon, je rigole, c'est nerveux. Hein. J'y crois pas, elle a eu un cancer. Ouais. On pense toujours qu'on traverse les pires choses. Mais on connaît pas la vie des autres. On sait pas ce qu'ils vivent. Je vais aller la voir. Ouais, vas-y, Tammy. Je reviens. Ouais, vas-y. Même Ken, il est au bout de sa vie. Ah Willy. Oh la dinguerie. Oh dans quelle merde il vient de nous foutre celui-là. Oh là 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 là. Et dire qu'après on va aller l'affronter. Aïe 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 aïe. Entrez. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait beaucoup à digérer. C'est très dur. J'ai l'impression que ça réveille plein de traumatismes que j'avais enfouis. Oui, je comprends. Et j'ai pas envie de me retrouver au milieu de cette histoire. Surtout qu'elle a dû se confier. Parce qu'elle a dit, il est tellement doux, il prend tellement soin de moi et tout ça. Elle a dû se confier sur son combat et tout ce bâtard là. Le point positif, c'est qu'il vaut mieux que tu le saches maintenant. Parce que j'ai entendu des conversations dans lesquelles vous parliez d'emménager ensemble. On va parler de la suite, de la manière dont vous allez le confronter, John et toi, ensemble. Parce qu'il vous a menti à toutes les deux. Il s'est mal comporté avec vous deux. Vous valez mieux que ça. Ouais. Il doit prendre ses responsabilités. En langage de la navette, allez m'attraper ce gros fils de piou-piout. D'accord? Reviens quand tu es prête. Merci. Tu recherches l'amour, la chaleur et l'amour inconditionnel qu'il t'a donné. Ouais, et je cherche sa présence. Ça va mieux? Oui. Oui, je suis submergée, blessée et un peu perdue. C'est trop. Je déteste me retrouver dans cette situation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il est responsable. Et il ne peut pas s'en sortir comme ça. C'est injuste vis-à-vis de vous deux. Si vous allez le confronter toutes les deux, j'espère qu'il comprendra et qu'il retiendra la leçon. Exactement. Il faut le choquer. Il faut le choquer. La vérité, faut le traumatiser parce que sinon il recommencera. Tasha, si tu veux bien, j'aimerais que tu lui proposes un date, comme vous faites d'habitude. Comme ça, on peut faire en sorte que John soit déjà sur place quand vous arriverez. Et vous pourrez le confronter ensemble, toutes les deux. On est censé aller manger une glace tous les deux un peu plus tard. Aujourd'hui? Oui, Oh, wow. oui. Tu en penses quoi? T'es d'accord? Allons manger une glace. Allez. Tasha a envoyé un message à Joseph pour lui donner rendez-vous chez le glacier. Évidemment, il ne sait pas qu'on est là. J'ai le sentiment que la conversation avec Tasha s'est bien passée. Oui, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que j'avais imaginé. Oui, absolument. Est-ce que tu as obtenu les réponses que tu voulais? Oui, et je sais que je peux totalement avoir confiance en ce qu'elle m'a dit. Je sais que je peux plus avoir confiance en lui maintenant. Il va essayer de se trouver une excuse pour justifier le comportement qu'il a eu. Il va te dire qu'il t'aime, qu'il veut être avec toi et que vous avez encore tellement de choses à construire. Ou il dira que tu ne lui donnais pas assez d'attention. Il va essayer de retourner la situation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ne le laisse pas t'atteindre.
Le grand, oui, j'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez d'attention pour après aller faire des dingueries, là, comme ça, là. Hein? Pour se moquer du cœur des gens. Ça, vraiment, ça me débecte. On vient d'arriver. Il y a des caméras sur le toit du fourgon. Donc, on va pouvoir voir et entendre en direct tout ce qui se passe entre eux sur cet écran. Ils sont juste là. Ouais. Bon, tu es prête, John? C'est à moi de jouer. Salut. Tu fais quoi? Hey. Hein? Hey. C'est quoi ces caméras? Hey. Hein? Tu la connais? Elle lui a volé sa glace, elle s'est mise à côté, elle a mangé sa glace avec Tasha. Where is my ice cream? Attends, c'est que le début, toi, tu vas voir. Ouais, c'est John. Mais je comprends pas ce qui se passe. Comment ça, c'est John? Ça veut dire quoi? Elle sait qui je suis? Tu lui as dit? On est obligé de faire ça maintenant. Maintenant? Ouais. Tu préfères faire ça demain? Attends. Aimer, c'est un verbe que vous comprenez sûrement pas. Votre lobe frontal n'est pas encore totalement développé. Ce n'était pas une erreur. Le mec se prend réellement pour un mâle alpha, t'as les masculinistes. Le mec, il nous a sorti une vieille phrase d'Andrew Tate. C'est qui, lui? Ça, là? Mon combat. Carrément, on a un incel dans Cause Indirecte Infidélité. Votre lobe frontal n'est pas encore totalement développé. J'essaie pas de vous insulter. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Je veux dire que... Je t'ai dit de pas me faire du mal. Sérieux? C'est ce que tu mérites. C'est vraiment... Tu dois respecter les femmes. C'est de ta faute si on en est là. Arrête, commence pas. Elles viennent de lui balancer de la glace. Elles sont gentilles, elles ont juste renversé de la glace. Moi, je t'aurais balancé ça dans le pif, laisse tomber. Tiens, dans le lobe frontal, direct. Il faut grandir. Bonjour, Bonjour. tu vas bien? Je m'appelle Tammy Roman et tu es dans l'émission Caught in the Act Infidélité. John est venu me voir pour me demander de l'aide parce qu'elle se doutait que quelque chose n'allait pas dans votre couple. Alors on t'a pris en filature. C'est une émission? Oui, Sérieux. et on a découvert que tu étais aussi en couple avec Tasha. Tu nous expliques? Je suis aussi amoureux de toi, c'est tout. Tu m'aimes aussi? Ouais, je vais y venir. Mais c'est comme ça, d'accord? Tu comprends? Tous parlaient du développement des lobes frontales d'autrui, mais est-ce que toi, déjà, ton cerveau, il est bien constitué? Je sais pas, t'as bu tout le bar ou quoi? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe là? Ça a court-circuité? Qu'est-ce qui s'est passé là? Monsieur, ça va? Hein? Ça vous a pas rafraîchi la glace? On en remet une dose? Avec elle, je passe du bon temps. On s'amuse. Vous vous amusez. Tu m'as dit que c'était sérieux entre toi et moi, mais tu lui as dit la même chose. J'ai même pas fini ma glace. Tu penses à ta glace, là? Franchement, ouais. C'est bon, je me casse d'ici. Oui, parce que clairement, il en a rien à foutre de vous. Là, maintenant que vous l'avez démasqué au grand jour, pour lui, vous l'avez trahi. Ouh, chienne de guerre. C'est vous qui m'avez fait du mal. C'est vous qui êtes en tort, là. Honnêtement, son cerveau, il est percé. Il est troué. Il a été endoctriné. Ce mec est endoctriné par des paroles de mascus sur les réseaux sociaux. C'est mort, c'est une cause perdue, je vous le dis. Joseph? Je vous avais prévenu qu'il agirait comme ça. Ouais. Il retourne la situation et il remet la faute sur vous. Essuie-toi. Parlons franchement. Tu sais que tu es en tort. J'en sais rien. L'amour, c'est compliqué. C'est comme une forme irrégulière. On peut pas le ranger dans une boîte. C'est comme l'eau. On peut pas la contrôler, c'est tout. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est bon, t'es démasqué, t'es une ordure, une pourriture. Tu pues. Clochard, va. Voilà. J'ai le lobe frontal assez développé pour pouvoir l'employer. Clochard. T'as rien dans la tête, t'as rien dans les poches, t'as rien dans ton cœur, t'as rien dans ton âme. Dégage, au feu, Satan. C'est ce que je pense.
C'est ce que tu penses. Ouais. Donc, tu t'es dit que tu pouvais aller chercher l'amour ailleurs, juste parce que tu en avais envie, alors que tu étais déjà en couple. On peut dire ça. Je voulais pas que ça se passe comme ça. Mais on peut pas tout contrôler. C'est ce que je veux dire. J'ai envie d'arranger les choses. Arranger quoi? Avec John, on s'est investi dans notre couple. Et j'ai envie de me marier avec elle. C'est ce que je veux. Tu penses sincèrement que elle veut marier un clochard comme toi? Parce que ouais, je vais employer le mot clochard jusqu'à la fin. Mascute de merde, incel de merde, vraiment, je vous emmerde tous, vous me saoulez, vous et vos putains de réseaux sociaux, vous êtes en train de pourrir ce monde. Je vous jure, pour moi, ça c'est mon combat, ça me touche en plein cœur. C'est trop grave, je suis désolée, c'est un fléau dans notre société, c'est un fléau sociétal, c'est trop grave. T'as pas encore l'air prêt à te marier avec quelqu'un. Pas pour l'instant, mais un peu plus tard. J'ai juste une question. On couche pas beaucoup ensemble. Et vous le faites souvent? Oui, on le fait tout le temps, dès qu'on se voit. On s'arrête pas, c'est passionnel. Tout le temps? Oui. Sexuellement, c'est différent avec les deux. Mais c'est pas tout. Sexuellement? Ouais, Comment ça? Tasha est insatiable, contrairement à John. C'est ça le truc. Ah, C'est ça le fond du problème. Oh ben excuse-nous, excuse-nous, nous femmes, hein. Désolée de ne pas avoir exactement les mêmes désirs, les mêmes envies. Enfin, c'est la particularité d'être unique. Tu vois, chaque être humain, chaque femme est unique et différente. Tu vois, c'est ça le problème. Tu vois, quand je couche avec l'une, mais putain, c'est pas pareil que quand je couche avec l'autre. Ben ouais, on n'est pas des machines, trou du cul, va. C'est ça la vérité. John s'est fixé des limites et c'est comme ça. Si elle ne veut pas avoir de rapport anneau avec toi, alors vous n'en aurez jamais. J'ai essayé d'être patient avec elle, mais ça devenait compliqué. Tu veux épouser une femme qui sait aussi s'amuser au lit. Qui a parlé de rapport anneau? Juste parce qu'elle veut pas? Non, attends. Non mais tu comprends, Tammy, j'ai été patient. J'ai été patient, ça fait 2 ans que j'attends de mettre ma zézette dans son trou du cucu. Tu vois? Mais wesh, on est où là? Et tu ne retrouves pas ça chez John. Non. Avec Tasha, j'ai l'impression que c'est plus facile. Elle m'écoute facilement. Alors que John, elle est... En fait, j'ai l'impression de pas savoir comment m'y prendre. Ben ouais, parce que j'arrive pas à la contrôler, elle. Tu vois, c'est un petit peu plus compliqué. L'autre, elle a vaincu le cancer. Tu vois, elle a vaincu le cancer. Tu vois, je peux un petit peu l'attendre. Tu vois, elle est déjà un petit peu destroy. Je peux la manipuler. John, elle résiste, hein. Elle résiste, hein. Difficile de l'adresser, celle-là. Tu comprends? Tu cherches une femme que tu peux changer? Un peu, ouais. D'accord, je vois. Tu te rends compte que c'est pas une belle façon de voir les choses. Tu ne dois pas te mettre en couple en espérant changer quelqu'un. Tu devrais la laisser être elle-même. Et si ça te va et que ça fonctionne, alors tant mieux. Malheureusement, ce n'est pas ce que tu as fait avec John. Tu dois lui présenter des excuses. Je pense que tu leur dois des excuses à toutes les deux. Tu n'es pas d'accord? Non, pas vraiment. J'ai tellement envie de lui... ouh là là. Vraiment? Non, c'est elles qui doivent me présenter leurs excuses pour leur comportement. C'est à elles de s'excuser. Tu te fous de moi, là? Je suis désolée, mais c'est au-delà de la perversion, c'est au-delà de l'infidélité. Pour moi, ce sont vraiment des individus dangereux pour notre société. Je sais qu'on rigole et tout. Premier degré, ça craint. Et c'est de plus en plus courant. C'est très grave. Non, je pense que c'est à elles de s'excuser pour leur comportement. C'est à elles de s'excuser. Tu as envie qu'elle te présente des excuses? C'est ça. Et elle doit s'excuser d'avoir jeté sa glace sur mon pantalon blanc. Regarde l'état de mon pantalon. Tu dis vraiment n'importe quoi, Joseph. Je dis la vérité. C'est très grave. J'en reviens pas. Tu penses qu'il était avec toi pour le sexe? Avec le recul, je pense que oui. Ça a commencé comme ça. Je suis de retour. Vous voulez bien venir à l'intérieur avec nous? Allez. Moi, j'espère qu'une seule chose, vraiment, c'est que Ken, il le mélange. J'ai vraiment envie que Ken, il lui rentre dedans. Qu'il lui dise, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais tu sais que ton comportement signifie juste que t'es une grosse merde! Vas-y. Assieds-toi, Ken. Ok. J'ai parlé à Joseph.
Il m'a dit qu'il voulait que John et Tasha lui présentent des excuses pour l'avoir mis dans cette situation aujourd'hui. Regardez Ken. Ken, il s'est transformé en clown. Il refuse de prendre ses responsabilités et de s'excuser de lui avoir caché qu'il était déjà en couple en réalité. En gros, il assume pas être un gros lâche, quoi. Voilà. Ok. Mais c'est pas tout. Il m'a dit qu'il pouvait faire plus de choses avec Tasha au lit par rapport à toi, John. Il voulait faire certaines choses avec toi que tu as refusé, donc il est parti les chercher ailleurs. Donc elles doivent s'excuser. Ouais, elles doivent me présenter des excuses pour m'avoir mis dans cette position. Donc t'estimes que c'est de sa faute. Son comportement. Son comportement est la raison pour laquelle t'es allé voir ailleurs. C'est ça? Ouais, et comme je l'ai dit, quand t'aimes quelqu'un, tu dois le montrer. Malheureusement, elle l'a pas fait. Et parce qu'elle t'a pas montré les choses, t'as préféré aller voir ailleurs. C'est ça. D'accord, non mais je voulais juste comprendre. Tu le reconnais? Non, je connais pas cette facette de lui. Ok. Vraiment pas. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a su être la personne dont vous aviez besoin. Il a repéré quelque chose en toi qui était cassé. Donc, il a joué un rôle. Et toi, il a vu que tu avais besoin d'autre chose, donc il a joué un rôle différent. Mais maintenant, c'est fini. En fait, tu veux juste arriver à tes fins. Et si tu n'y arrives pas, tu vas recommencer ailleurs. Et ça, c'est la caractéristique numéro 1 d'un pervers narcissique. Dans le mille. Tu en es la définition même. C'est dans leurs habitudes de construire des relations et de prétendre vouloir du sérieux, quand en réalité, ils ne se préoccupent que d'eux-mêmes et de ce qu'ils veulent. Ouais. Au moins, tu auras retenu une chose. Tu ne dois pas confondre quelqu'un d'entreprenant avec un narcissique. Franchement, ce que je suis en train de voir, le vrai toi, ça me dégoûte. T'aurais simplement pu te comporter comme un adulte. Je me rends compte que notre relation de 2 ans ne voulait rien dire. Tu veux juste nous manquer de respect. Et je pense que ta mère aura honte de toi. John, round one. Oh, ratatatata. Ah là là, l'enchaînement de Tammy, l'enchaînement de John. Allez, on continue. Non, il n'y a absolument aucune honte à avoir. Les torts sont partagés. Ah, du coup, on est passé de c'est à elle de s'excuser à on a les torts partagés. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas aussi intelligent que tu penses être. Je suis une femme incroyable. J'ai du mal à te regarder tellement tu me dégoûtes. Je cherchais quelqu'un qui pouvait me protéger, m'aimer et me soutenir. Et tu le savais très bien. Alors pourquoi tu m'as fait ça? On a fini, je peux partir? On a fini, je peux partir. Ben oui, gros lâche, vas-y, cours. On veut plus voir ta grosse tête, là. Casse-toi. Je vois déjà une tache sur mon pantalon. On te dit la vérité, il se préoccupe juste de lui-même. Au moins, vous voyez en direct quel genre de personne il est. J'ai une dernière question et après je m'en vais d'ici. Tu as envie d'être en couple avec Joseph? Non, merci. D'accord. Et toi, John, tu veux être avec lui? Non, du tout. Ben, c'est normal. Je veux pas de vous non plus. Ciao. Je suis contente que vous n'ayez plus affaire à lui maintenant. On est des survivantes. On est des femmes alpha. Et les hommes qui entrent dans nos vies doivent faire avec. C'est à eux de faire leurs preuves. On n'a pas de temps à perdre avec des moins que rien. Absolument. Allez, on s'en va d'ici. Je vais bien, j'ai rien à me reprocher. C'est dommage que ça se soit passé comme ça. Mais j'y peux rien. Allez, casse-toi, là, avec ta vieille chemise. Qui met des chemises comme ça avec des voiliers encore? Il sort d'où, lui? Et va chez le coiffeur, merde. Je suis contente d'avoir vu son vrai visage et de ne plus vivre dans un mensonge. Maintenant, j'ai compris, je connais la vérité et j'ai enfin découvert la personne qu'il essayait de cacher. Exactement. Et souvenez-vous comment il était au téléphone avec Tasha. Et souvenez-vous comment il était quand elle rentrait du travail. Coucou, mon amour, comment ça va? C'était pas du tout le même ton, la même attitude qu'il avait là face à Tammy et toute l'équipe, là, hein, devant les caméras. Hein.
Il avait un double jeu. De manipulateur de fils de pupioute. Il montrera jamais qui il est vraiment à qui que ce soit, y compris à lui-même. Il sait pas qui il est. Exactement. Il en sait rien et c'est triste. Look good, feel good. Everybody wishing that they could. But let me show you why I'm up next. Look at my squad, we the Allez! John, waouh, tu es magnifique. Tu as un sourire jusqu'aux oreilles et tes cheveux sont magnifiques. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était pendant la confrontation avec Joseph. Comment tu vas depuis? Je vais beaucoup mieux. Je lui ai dit de quitter la maison et je suis partie aussi parce que plus rien ne me retenait. Oh là 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 là, oui. Satisfaisant, satisfaisant, satisfaisant. J'ai trouvé quelqu'un pour une sous-location et je suis partie faire ma vie. Je suis heureuse pour toi. Joseph ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Ah ça, c'est sûr. Il n'a pas pris ses responsabilités pour quoi que ce soit. Il vous a manqué de respect, que ce soit à toi ou à Tasha. Je suis contente que tu aies réussi à le quitter. Tu as réussi à t'éloigner de toute cette toxicité. Tu as appris autre chose pendant cette expérience? J'ai appris qu'il était important de savoir prendre de bonnes décisions. J'ai pas regretté d'avoir choisi de parler avec Tasha et de m'allier avec elle. C'est bien. Au bout du compte, c'est lui qui nous a manipulés toutes les deux. En tout cas, je regrette rien. Je suis vraiment contente d'avoir fait appel à toi. Je ressors de tout ça grandi. Je pense que ça m'a aussi aidé à retrouver confiance en moi et à redevenir la personne que j'étais. C'est tout ce que j'aime entendre. Je sais que j'ai bien fait mon travail au moins. Exactement. Merci, c'est gentil. Gloire à Tasha et gloire à John. Vraiment, vous êtes des femmes exceptionnelles, fortes, vraiment avec un cœur en or et une belle âme. La vie vous le rendra. Au revoir. Arnaqueur, prenez garde. C'est une fin plus que satisfaisante. Du début à la fin, on s'est régalé. En tout cas, moi, je me suis régalée, pardon. J'espère que vous aussi. Oh là là. Satisfaisant, mais quel régal, quel régal, oh là là. Comme quoi, dites-vous que cet épisode, c'est pas celui qui était prévu. Il y a eu un problème technique, du coup, on a dû regarder celui-là. Rien n'arrive par hasard, premier épisode de l'année, ça annonce la couleur. On va se régaler, c'est trop bien. Je suis trop contente. Ciao la navette, ciao bitches. Mouah. Bisous, merci pour tout. Ciao. Real hot girl shit.